Bonjour les Cévins, nous sommes le jeudi 14 mai et nous allons travailler comme d'habitude avec moi en français. C'est parti. Alors c'est le dernier jour où on révise les mots puisque la dictée c'est demain. Alors je te les affiche. Un zèbre, beaucoup, pardon, un hippopotame, la brousse, le prédateur, un éléphanteau, un lion, un lionceau et protégé. Donc on y va pour la dictée, on s'entraîne sur l'ardoise ou sur le cahier de brouillon comme tu veux, ça c'est toi qui vois. Je fais comme hier, je te les dicte une fois et ensuite on les corrige directement au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Premier mot, un zèbre. Je te l'affiche. Un zèbre. Si je vais trop vite, hein, tu n'hésites pas à mettre sur pause. Le mot suivant, un éléphant. Je te l'affiche. Mot suivant, beaucoup. Hop là. Un éléphanteau. Je te l'affiche. Un hippopotame. Attention à hippopotame. Je réserve bien des surprises. Un hippopotame. Je te l'affiche. Un lion. Le voici. La brousse. Voici. Un lionceau. Voici la réponse. Un prédateur. Voilà. C'était le prédateur. C'est pareil. Un prédateur, le prédateur. Et le dernier, c'était c'est le verbe protéger. Protéger. Je te l'affiche. Voilà. J'espère qu'on est presque sur un sans faute maintenant, hein, parce que demain, on va en avoir besoin de ces mots-là. Allez, on passe à l'entraînement pour la dictée. C'est parti. Alors, tu prépares ton cahier. Jeudi 14 mai. Entraînement. Le petit point. Et dès que tu es prêt, on se retrouve. Je te dicte la première phrase. Les petits zèbres se reposent près de la mare. Les petits zèbres, les petits zèbres se reposent, les petits zèbres se reposent près de la mare. Les petits zèbres se reposent près de la mare. Deuxième phrase. Alors, je te la lis déjà. L'hippopotame aime beaucoup l'eau. L'hippopotame aime, l'hippopotame aime beaucoup l'eau. L'hippopotame aime beaucoup l'eau. Alors, rappelle-toi, on y va. On commence par
Super. Les majuscules, on vérifie bien qu'on a bien mis les majuscules. Ensuite, étape suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche les verbes dans chaque phrase. Donc un verbe dans la première, un verbe dans la deuxième. On entoure les verbes en rouge. Lorsqu'on a entouré les verbes en rouge, qu'on les a trouvés, on cherche leur sujet à ces verbes pour savoir ce que l'on va mettre à la terminaison du verbe. Là, on est toujours sur les verbes du premier groupe, toujours au présent. Donc on a les trois possibilités, hein, quand il se termine par E comme ça, repos, voilà, quand il se termine par E, j'avais donné des réponses, ou on peut mettre E, ou on peut mettre ES, ou on peut mettre ENT. À nous de le déterminer. Pour le déterminer, tu vas trouver le sujet. Et grâce au sujet, tu sauras enfin si tu dois ou non, quelle terminaison tu dois ou non mettre à ton verbe. Dernière étape de vérification, il me semble qu'il y a quelques pluriels dans ces deux phrases que je t'ai données. Fais bien attention à tout ce qu'on appelle toute la chaîne d'accords. Si j'ai un déterminant, un nom, un adjectif, tout ça qui vont ensemble, tout est mis au pluriel, ou tout est mis au féminin, tout est mis au singulier, c'est toi qui vois. Je t'ai donné tous les indices, tu me mets sur pause, tu vérifies ta dictée et on se retrouve tout de suite après pour la corriger. C'est parti, je t'affiche le résultat de la dictée. Alors, on y va, maintenant qu'elle est affichée. Mes majuscules, elles sont là. Pas de problème. Première étape, je cherche mon verbe tout de suite. Les petits zèbres se reposent près de la rivière. J'ai mis que les zèbres, ils sont en train de se reposer. Donc, c'est le verbe repose. Alors, attention, on a un se devant. Donc, c'est le vrai verbe, c'est se reposer. Même si tu m'as déjà pris repos, je suis super content. Ensuite, dans la deuxième phrase, l'hippopotame aime beaucoup l'eau. On est sur le verbe aimer. Tu te rappelles le verbe à l'infinitif, hein? Infinitif, c'est le verbe aimer. Quand il est conjugué, il a un costume, voilà, donc il est conjugué. Alors, se repose, c'est se reposer, aussi à l'infinitif. Il faut qu'on cherche son sujet, qui est qui se repose près de la mare. Réponse, les petits zèbres. Les petits zèbres, on peut le remplacer par il avec un S, ce qui explique que mon verbe repose est donc un ENT, et j'espère que tu as réussi. On continue. Les, il y en a plusieurs. Donc petit, il y en a plusieurs. Et zèbre, du coup, il y en a plusieurs également. Donc j'espère que, voilà, tu as réussi. Si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave, hein, ce sera pour la prochaine fois. Tu y penseras, j'espère, à la dictée de demain. Les petits zèbres se reposent près. Il faut savoir que le près fait partie des mots invariables qui s'écrit toujours de la même manière. De la mare. J'espère que tu as pensé à mettre le E à mare. L'hippopotame, on va pas revenir dessus, celui-là on le connaît, aime. Quel est le sujet de M? Qui est-ce qui aime beaucoup l'eau? C'est l'hippopotame. On peut le remplacer par un il sans S. Donc il sans S, la terminaison, c'est un E pour M. Voilà. Le mot beaucoup, bah, c'est pareil, c'est un mot invariable qui s'écrit toujours de la même manière. Et il aime beaucoup l'eau. Voilà. Si j'ai des devoirs à te conseiller de faire, si tu avais 5 minutes jeudi dans ta journée, ce que je t'invite à faire, c'est relire bien les 3 dictées qu'on a fait cette semaine parce qu'elles vont te permettre de préparer la grosse dictée de vendredi. Allez, le travail suivant. Je te propose donc de refaire le même type d'exercice que ce qu'on avait fait mardi. L'accord de l'adjectif avec le nom. Tu as ton tableau en haut avec tous les adjectifs de couleur qui sont accordés au singulier, au pluriel, au féminin ou au masculin. Et à toi de choisir celui que tu veux mettre au bon endroit et de me colorier le dessin de la bonne couleur avec tout ce qui va avec. Alors là, j'ai mis 5 paragraphes d'exercice. 5, c'est ceux pour qui vont très vite à faire ces exercices. Ceux qui sont un peu plus escargots, on va dire, ils peuvent n'en faire que 2. Voilà, c'est pour que vous puissiez varier, faire ce que, en fonction des capacités de chacun. Après, si vous avez envie d'en faire 2 aujourd'hui, mais que vous voulez en faire 2 autres pendant le week-end, moi, ça me pose pas de problème. Et voilà, j'en ai mis beaucoup pour que ceux qui vont vite ils puissent en faire plus, et ceux qui sont un peu plus
en escargot, qui ont du mal à se mettre au boulot, bah, si vous pouviez m'en faire 2, mais super bien, ce serait l'idéal. Le tableau, on s'en sert pour chaque exercice, et en même temps, les mots peuvent être réutilisés plusieurs fois. Voilà, alors à toi de travailler, et ensuite, il y a encore une activité que je te propose, il y a de l'écriture qui suit. Et on y va avec l'écriture de la lettre B. Donc même chose, c'est comme le P, la même démarche de départ, je lui fais sa canne, sa tête et son gros bidon. Voilà pour la lettre B, je te mettrai un modèle de toute façon en ligne, pas de problème. Dernière activité, une activité de lecture. Alors le voyage de Corneille et Cornillo, tu vas voir que c'est, pour une fois, on change de type d'écrit puisqu'il s'agit d'une BD. Elle est présentée sous forme d'une bande dessinée. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de pages puisqu'il y a moins de texte. Donc je t'invite à lire de la page 47 à la page 51. Voilà. Encore une fois, hein, si ça fait un peu beaucoup, pas assez, alors bon, si ça fait trop surtout, on n'hésite pas à réduire ou à décaler dans le temps s'il y a besoin. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On était jeudi 14, je crois. Et on se retrouve demain vendredi pour la grosse dictée. Allez, à demain!